بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité ce soir de reprendre ce programme qu'on avait entamé il y a à peu près 3 ou 4 semaines concernant les actions, bien sûr. Le sujet principal, c'était les actions que l'être humain accomplit, bonnes comme mauvaises, et quelles seront les conséquences, le jour des comptes, parce qu'on se focalisera sur la valeur des actions, ce qu'ils représenteront, ce qu'ils apporteront à l'homme, ou alors les torts qu'ils causeront à l'homme le jour des comptes. Et on avait commencé avec les piliers de l'islam, on avait commencé également avec la consommation de l'alcool et avec cela des stupéfiants. On avait parlé également de la consommation de l'intérêt. Et le dernier sujet qu'on avait abordé, c'était dans une première partie, dans le bon sens, dans une première partie, on avait insisté sur l'obéissance envers les parents. Et là, il nous reste quelques points encore à voir sur les récompenses qu'aura le musulman qui, durant sa jeunesse et même durant sa vieillesse, aura obéi et continuera à obéir à ses parents jusqu'à son décès. Et dans une seconde partie, Inch'Allah, on va compléter ça aujourd'hui. Et dans une seconde partie, Inch'Allah, on verra par la suite qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que musulman, pour mes parents qui sont déjà décédés. Parce que le birrul walidain, ce serait trop résumé que de traduire birrul walidain par l'obéissance envers les parents. C'est plutôt la bienfaisance envers les parents. Et quand on parle d'obéissance, j'obéis à quelqu'un qui est devant moi. On va peut-être se rapprocher, il y aura plus de baraka, Inch'Allah. Je parle d'obéissance quand c'est quelqu'un qui est devant moi, mais je parle de bienfaisance, c'est lorsqu'il n'y a pas de limite temporelle. Obéir à mes parents, apparemment, c'est jusqu'à tant qu'ils sont vivants. Si vous demandez à un chrétien, on va le dire, un chrétien, un juif ou un tamoul ou un malabar ou autre chose, est-ce que vous obéissez à vos parents? On dit oui. Elle dit à quel niveau? Il dit j'obéis, on fait tout ça. Et lorsqu'ils vont mourir, on va cotiser avec les frères et sœurs pour construire une belle tombe, lui offrir des funérailles qui valent je ne sais combien de milliers d'euros. Pour eux, ce sera honorer les parents. Et puis, qu'est-ce qu'il restera de cette reconnaissance envers les parents? C'est le jour de la fête des morts. Ils vont déposer une fois de temps un bouquet sur la tombe des parents. Je passais près d'un cimetière à Saint-Pierre, je ne sais pas dans quelle ville, il y a quelque temps. Il y avait une tombe où il y avait tellement de fleurs que ça ne tenait plus. Je ne sais pas si c'était un homme saint, un boujouk ou je sais quoi. Mais bon, si ça se résume à ça, la reconnaissance envers des parents qui sont décédés, ben sachez que ni les fleurs, ni les ornements n'atteignent le mort. La seule chose qui peuvent bénéficier au mayyit, à la personne qui est défunt, c'est les choses qu'on va développer par la suite. Parce que nous, dans l'islam, nous savons que l'obéissance envers les parents, c'est durant le vivant, oui. Mais la bienfaisance envers les parents, c'est également après leur décès. Il n'y a que jusqu'à ce que moi, je vais être vivant, si je vais vivre jusqu'à 70 ans, 80 ans, mes parents sont décédés depuis 30 ans, 40 ans, jusqu'au dernier souffle de ma vie, après leur décès, je veux dire, je peux encore agir pour eux. Je peux encore faire de sorte que mes parents bénéficient des thawab, des récompenses que moi je vais cumuler de ce dunya. Donc ce n'est pas que lorsqu'ils m'ont quitté, je les ai obéis jusqu'à ce que leurs yeux se ferment et puis c'est terminé. Non. Quand ils sont décédés, c'est une autre étape. L'obéissance, la bienfaisance envers les parents va revêtir un aspect totalement différent, mais il reste quand même quelque chose à gagner. Bien sûr, si on n'a pas pu faire leur khidmat de leur vivant, après la mort c'est difficile de rattraper, illa rahimallah, mais il y a encore quelque chose, il y a encore de l'espoir même après le décès. Ça sera dans une 3e partie. Et puis, si Allah n'en tawfiq, dans une 4e partie, on pourrait maintenant voir l'autre côté du sujet, c'est-à-dire quelles sont les conséquences pour la personne qui aura désobéi, qui aura mécontenté, qui n'aura pas eu le contentement, la satisfaction de ses parents de son vivant. Alors ce qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est quelques points concernant les thawab, les hasanat, les récompenses qu'Allah Azza wa Jal accorde aux musulmans dans ce dunya, dans la tombe et dans l'au-delà, et principalement le jour des comptes, pour celui qui n'aura jamais dit un ouf à ses parents. D'accord? Parce qu'on a vu certains hadiths qui expliquent que, et des versets du Coran qui expliquent que l'obéissance envers les parents, c'est quelque chose d'universel. Ce n'est pas spécifique à l'islam, tant dans la religion de Isa alayhi salam que dans les Banu Israël, donc chez les juifs et les chrétiens également,
il y avait l'ordre d'obéir aux parents. Et on avait vu également que c'était une des premières choses que le prophète avait propagé à Makkah. Avant même l'obligation des 5 prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait déjà avec les compagnons sur le respect et l'obéissance envers les parents. Alors que parmi les sahaba, il y en avait, et certainement la majorité, avaient des parents qui ne s'étaient pas convertis à l'islam. Et ces personnes-là, en général, non seulement ils n'approuvaient pas la conversion de leurs enfants, mais ils leur déclaraient une guerre ouverte. Mais malgré ça, le prophète a enseigné aux sahaba quelle est l'importance de respecter et d'aimer ses parents, qu'ils aient la foi ou non. Et d'autres versets vont conforter cette opinion par la suite. Ce qu'on va voir par la suite, que maintenant, si les parents vous obligent à faire le shirk, à associer d'autres à Allah, dans ce cas, ne les obéissez pas. Et continuez en ce sens de rester avec eux, ce n'est pas la traduction officielle, mais continuez à rester avec eux, à les côtoyer de la meilleure des façons. Qu'ils aient la foi ou non, il n'y a aucune différence en termes de huquq, en termes de droit, de respect, de reconnaissance entre un papa et une maman musulmane et ceux qui ne sont pas musulmans. Mis à part le fait que s'ils vous obligent à consommer de la nourriture illicite ou à faire quelque chose qui n'est pas correct, qui est haram, là on ne les obéira pas. D'accord? Mais dans les relations, il n'y a aucune différence. Et bien sûr, on fera les efforts pour qu'ils aient la guide. Hein. Ça, c'est bien sûr, c'est sous-entendu. Et on a vu également qu'après l'ordre d'adorer Allah, la première chose qui vient, c'est l'obéissance envers les parents. Et on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal peut pardonner à un être humain des péchés concernant le droit d'Allah. Uniquement si cette personne obéit à ses parents. C'est-à-dire, si moi j'obéis à mes parents, cette obéissance peut être un moyen pour qu'Allah pardonne des péchés. Et pas des péchés envers les parents, non, des péchés, des manquements envers les droits, les huququllah. Et ça c'est extraordinaire ça, qu'Allah Azza wa Jal peut expier des fautes concernant son droit à lui, subhanah, par l'obéissance envers des gens, envers des créatures, envers les parents. Ça c'est pour qu'on comprenne bien comment l'obéissance envers les parents est remplie de récompenses. C'est pas juste j'aurai des thawab le jour de la résurrection, non. C'est en plus de ça, Allah Azza wa Jal peut effacer les péchés que j'accomplis tous les jours parce que mon papa et ma maman sont satisfaits de moi, parce que mon père et ma mère, lorsqu'ils me regardent, c'est avec un sourire le matin, lorsqu'ils me voient le soir, c'est avec un sourire, ils sont satisfaits de moi. Donc, ce jeune ou ce moins jeune qui a su contenter ses parents et qui n'a pas prononcé même un ouf, un soupir de mécontentement, un soupir de rebelle, mais rebelle c'est un mot trop fort, un soupir de mécontentement, c'est d'opposition, qui ne s'est jamais opposé ouvertement à ses parents, qu'est-ce qu'il aura comme rétribution? On a vu quelques points la dernière fois, et on avait cité cette merveilleuse parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ce qui est hablul umma, la corde de cette umma, c'est-à-dire celui qui avait le plus de science dans les commentaires du Coran. Il disait que je ne vois pas une action qui rapproche plus un musulman de son créateur que l'obéissance envers les parents. Il n'y a rien qui nous rapprochera plus d'Allah que le fait de rester obéissant envers les parents et que ces parents-là soient satisfaits de nous. Et on avait vu également l'histoire de ces jeunes qui étaient dans la grotte où chacun devait mettre en valeur la meilleure des actions de leur vie. Ils devaient citer l'action qu'ils avaient faite avec le plus de sincérité et l'action qu'ils estimaient être le plus valeureux pour Allah. Alors, les deux autres, ils ont cité des actions qui ont un degré exceptionnel, d'accord? Et parmi eux, il y a ce jeune qui explique comment il aimait ses parents et comment il obéissait à ses parents et comment jamais, il ne faisait passer le droit de sa femme ou de ses enfants avant le droit de son papa et de sa maman. Là, on ne parle pas d'un péché. Je ne fais pas passer la télévision, je ne fais pas passer mon ordinateur, mes jeux PSP, mes sorties entre camarades, mon match avant mes parents. On ne parle ni de futilité et encore moins de haram, bien sûr. On parle de huquq et huquq. J'obéis à mes parents, j'ai des récompenses. Je suis au service de ma famille, mon épouse et mes enfants, j'ai des récompenses. On est entre thawab et thawab. Mais ce jeune-là, il a dit que jamais je ne ferai passer le droit de mon épouse et de mes enfants avant le droit de mes parents. Et Allah Azza wa Jalla a tellement aimé cette action qui venait du plus profond de son cœur qu'Allah a accepté l'action. Et ça, c'est énorme, ça, mes chers frères. Savoir qu'Allah Azza wa Jalla a accepté une de nos actions.
Lorsque Omar ibn Khattab dit que si je savais qu'Allah Azza wa Jal avait accepté une seule de mes prosternations, il veut dire que je serais déjà heureux, satisfait. Si Allah a accepté un sujda d'Omar, alors qu'on sait quel était le manzila, quel était le grade, l'ibadah d'Azad Omar ibn Khattab, mais il faut qu'on comprenne bien, mes chers frères, que le cumul de bonnes actions n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas que je fais plein de choses. L'objectif, c'est qu'il y ait la qualité dans ce que je fais, qu'il y ait la profondeur, qu'il y ait la sincérité, et que cette action vienne de mon cœur, et qu'Allah voit que cela est sincère, et qu'Allah Azza wa Jal va accepter cette action. Et ce jeune-là, pour lui, c'était la plus belle chose qu'il a fait de sa vie. Alors imaginez un jeune qui agit comme ça avec ses parents. D'accord? Comprenons bien que ça doit être quelqu'un qui, dans les ibadat, doit exceller. Si avec ses parents il agit de la sorte, dans les actes d'adoration, c'est sûr que c'est un jeune qui doit faire énormément de bonnes actions. C'est moi qui m'avance un peu, mais en général c'est comme ça. En général, quand on voit une personne qui vraiment est respectueuse envers ses parents, c'est que cette personne a la religion dans sa vie. Cette personne a la religion dans sa vie. Parce que si on devait compter uniquement sur la société, les valeurs que la société nous transmet, pour que nos enfants comprennent qu'ils doivent nous respecter, on n'irait pas loin. Dites-moi la dernière fois que vous avez vu un spot de publicité sur le respect des parents. Moi, j'en ai jamais vu. D'accord? Je ne regarde pas énormément la télé, mais pour le peu que je regarde, j'en ai jamais vu. J'ai déjà vu des spots, ça on avait dit une fois, je ne sais pas à quelle occasion, j'ai déjà vu des spots où, arrivés pendant les vacances, disent que voilà, n'abandonnez pas vos animaux de compagnie, n'abandonnez pas votre chien sur la route, gardez votre chien. Mais je n'ai jamais vu qu'à 75 ans, n'abandonnez pas votre papa et votre maman. Ça, je n'ai jamais vu. Alors, je ne sais pas quelles sont les valeurs que la société transmet. Si je compte sur la télé pour que mes enfants aient une éducation, ce n'est pas eux qui viendront vers moi un jour. D'accord? Peut-être qu'ils prendront plus de soin de leurs animaux de compagnie, leurs chats, leurs chiens, que ça. Wallahu musta'an. J'écoutais, j'allais dire le nom de la radio, mais en degré de bêtise, c'est exceptionnel. Je ne sais pas s'il y a comme ça dans le monde, en degré de bêtise. Déjà, quand on parlait du niqab, du parda, on avait des mouftis de tous les coins de l'île qui intervenaient, que oui, nous pensons, nous disons, etc., etc. Alors, cet engouement, quelques jours après, il y a cet événement effroyable, l'aide humanitaire qui va d'un pays musulman qui est attaqué. Cette radio ne dit pas un mot, il n'y a pas un auditeur qui intervient sur le sujet. Soit ils estiment que le Réunionnais est trop bête pour penser, pour réfléchir au niveau international, soit les Réunionnais ne comprennent pas, ils ne s'y intéressent pas. Mais j'ai écouté quelques instants après, ou quelques jours après, j'entends une femme qui appelle, oui, je suis révoltée de ce qui se passe et tout. Je dis, quelqu'un qui réagit. Elle dit, écoutez, à bonnes affaires. Elle dit, oui, il y a un monsieur qui a enfermé son chien dans son coffre depuis des heures, ce chien aboie, monsieur, je n'en peux plus, comment on va faire et tout et tout. C'était comme si que le monde s'écroulait. C'était comme si que le monde s'écroulait. Et là, il y a eu des coups de fil, des gens qui disent que oui, ça il faut condamner, la loi doit punir, doit sévir ces gens qui enferment les animaux de compagnie de leur voiture, qui font ça, qui font ça. Là, je me dis, mais quelles sont les valeurs véhiculées par notre société? Autant d'importance à accorder à un chien dans un coffre, on ne dit pas le contraire, non? Il y a les sahaba, il y a la personne qui a le paradis pour avoir donné de l'eau à un chien, je suis entièrement d'accord, mais comprenons les choses. Moi, sur cette même chaîne, j'ai jamais entendu une vieille dame appeler, dit que voilà, mes enfants m'ont abandonné dans une maison de retraite, ou enfin, elle n'appellerait pas, que les enfants disent voilà, j'abandonne mes parents dans une maison de retraite, pour moi c'est normal. Non. Ou quelqu'un dit c'est inacceptable que les gens ils font ça. Non. Allah musta'an. Donc, ne comptons surtout pas sur l'internet, la télé ou autre chose pour que nos enfants un jour comprennent quelle est la valeur de nos parents. Et c'est très simple, mes chers frères. Si moi, en tant que papa et maman, moi en tant que papa, mon épouse en tant que maman, nous ne donnons pas l'éducation qu'il faut à nos enfants, il ne faut surtout pas s'attendre à ce qu'un jour ces enfants-là soient à notre chevet, lorsque nous serons âgés. Ce n'est pas eux qui vont nous amener faire nos courses, encore moins faire nos courses, ils ne vont pas nous y emmener, ils ne vont pas faire nos courses, ils ne vont pas nous aider à payer nos factures, c'est avec notre retraite. Maintenant, c'est jusqu'à quel âge? 102 ans, il faut travailler. 62 ans, si avec notre maigre retraite, on ne s'en sort pas, ne comptez pas sur ces enfants-là pour vous aider. D'accord? Wallahu musta'an. Alors, c'est nous-mêmes qui creusons notre propre tombe. Nous creusons notre tombe en donnant tout à ses enfants. Il veut le vélo à 13 ans, on lui donne le vélo. Il veut la PSP, ça c'est farzi'ain, ça la PSP, le PlayStation et tralala. Ça c'est acquis, ça, d'accord? C'est comme le riz avec Harry, si on ne lui donne pas, c'est l'enfant, c'est comme s'il est en malnutrition. Alors, à 16 ans, il veut la moto, il aura la moto. À 16 ans et demi, il veut apprendre la conduite. Accompagner, on va lui offrir. C'est cher, mais on va lui offrir.
À 18 ans, il veut passer le permis, on le laissera. À 19 ans, il voudra sa voiture, etc. On va lui donner. On va le laisser aller en France, en Australie, je ne sais pas quel pays pour faire ses études. Et en aucun cas, on va lui donner des notions sur la religion. On est en train de creuser notre tombe, parce qu'on est en train d'inculquer à cet enfant que mon fils, pour réussir dans la vie, essaie d'avoir le meilleur des diplômes, le meilleur des postes, le salaire qui te permettra de vivre le plus heureux, d'être l'homme le plus heureux. Essaie d'avoir la plus belle femme, la plus belle maison, tu seras heureux. Ben, il va intégrer tout ça, lui. Mais en aucun cas, on a rappelé à cet enfant quels sont les ordres d'Allah du prophète concernant la salat, bien sûr, mais concernant l'obéissance envers les parents. Ce hadith qu'on avait dit la dernière fois et qu'on va le dire cette fois-ci, un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que, on va voir ce hadith un instant, que le contentement d'Allah se trouve dans le contentement des parents. Et le mécontentement d'Allah se trouve dans le mécontentement des parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si moi, je suis un grand adorateur d'Allah, un grand abid, tâche namaz qui fait mon visage entier, d'accord? Tahajjud, sadaqa, dhikrullah, tilawat al-Qur'an, tout ce qu'il faut, alhamdulillah, mais mes parents ne sont pas satisfaits de moi. J'ai rien fait dans ma vie. Parce que le contentement d'Allah se trouve dans le contentement des parents. C'est-à-dire que c'est complémentaire. En plus des ibadat, je me dois d'avoir le contentement de mes parents. C'est comme le hadith dans lequel il dit qu'une femme qui accomplit ses prières, etc., c'est-à-dire les 5 piliers de la religion, et qui a le contentement de son mari, elle a le jannat. Bas, une femme qui fait sa salat, qui jeûne le ramadan, qui donne sa zakat si elle a les moyens, qui a fait le hajj si elle peut le faire, et qui a le contentement, la satisfaction de son mari, c'est une femme qui va au paradis, basta. On ne se casse pas la tête. C'est-à-dire, elle a fait son devoir envers Allah, et le devoir qu'Allah lui avait ordonné concernant les relations avec les gens. Donc on comprenne bien que je me donne à fond dans le dunya, ou que je me donne à fond dans la religion, ou que je me donne à fond dans les deux, ce qui est l'idéal dans la religion, et un degré moindre bien sûr dans le travail, dans la réussite professionnelle, etc., sans l'option, ça ne s'appelle plus une option, sans le contentement des parents, dans les deux cas de figure, A plus A ou B ou A plus B sans contentement des parents, dans les trois cas de figure, c'est l'échec total pour moi. C'est l'échec total pour moi. Et dans un hadith, il y a un jeune, je ne sais pas si c'est un jeune, il y a une personne qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était à l'époque où il y avait les luttes armées contre les ennemis qui attaquaient les musulmans. Vous voyez tout ce tralala de phrases pour ne pas utiliser un mot qui s'appelle le djihad. Parce que les gens vont dire, il parle de djihad, sans qu'on comprenne dans quel contexte. Une époque où les musulmans étaient attaqués à Médine, où on voulait l'extermination de la population musulmane et l'extermination du prophète alayhi salatu wassalam, d'où le déclenchement de guerre. Et les musulmans se devaient de se défendre. Alors, dans ce contexte, Anas radiallahu anhu dit que un homme, si on a le bon hadith, un homme était venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Inni ashtahil jihada wa la aqdiru alayh. Ô prophète d'Allah, je veux vous accompagner pour lutter et aider les musulmans. Qala hal, mais il ne peut pas. Pourquoi? Je n'ai pas l'explication. Soit il n'a pas les moyens, soit je ne sais pas. Qala hal baqiya min walidayka ahad. Le prophète demande à cette personne, est-ce que tu as encore un de tes deux parents? Qala ummi, dit ma maman, elle est vivante. Qala qabilillaha fi birriha. فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. Elle dit que reste auprès d'elle et fais en sorte que lorsque tu rencontreras Allah Azza wa Jal, tu rencontreras Allah et que cette maman sera satisfaite de toi. C'est-à-dire toute ta vie reste dans ce khidmat jusqu'à ta mort, jusqu'à sa mort et jusqu'à ta mort à toi. Si tu le fais, c'est comme si tu as déjà les récompenses du Hajj, du Umrah et le fait de combattre pour défendre les musulmans dans le chemin d'Allah. C'est-à-dire en restant près de ta maman, tu as déjà l'équivalent, si ce n'est plus que les récompenses, plus que les actions que toi-même tu essaies de faire. Alors on avait ouvert une petite parenthèse, souvent les collégiens ils entrent en 5e, ils se posent des questions, on enseigne l'islam à l'école, et il y a des professeurs d'histoire qui vont dire plein de choses sur l'islam qui se serait au conditionnel propagé à la force de l'épée, d'accord? Et il est important que nos enfants apprennent pas par cœur, mais avec compréhension, quel est le sens de la sira nabawiya, des récits prophétiques, l'histoire, la vie, la biographie du prophète alayhi salatu wassalam et l'histoire de l'islam. Parce que d'un regard extérieur, on présente toutes ces batailles comme étant des campagnes pour conquérir l'Arabie, pour propager l'islam par la guerre. Mais si on demande à un jeune présent ou quelqu'un d'autre,
pourquoi, quelle était l'origine, quelles étaient les raisons de la bataille de Badr. Est-ce que le prophète voulait anéantir les Quraysh? Bien sûr que non. Le prophète voulait que les musulmans récupèrent les biens qui avaient été volés à Makkah. Et il y avait des biens dans la caravane de Abu Sufyan, c'était l'occasion de les récupérer. Quelle était l'origine, la cause de la bataille de Uhud? La bataille de Uhud a été provoquée par les Quraysh qui voulaient se venger de la bataille de Badr. Autre exemple, pourquoi a eu lieu la bataille des Ahzab? Khandaq, qu'on appelle également, en français on dit en général les coalisés. C'était l'union sacrée entre certaines tribus arabes et d'autres populations, et les Quraysh qui s'étaient jurés d'en finir avec les musulmans, en les encerclant, en les affamant, soit ils meurent avec les flèches, soit ils meurent de faim et de soif, hommes, femmes et enfants. Et dans ce contexte, vous voyez bien que les musulmans ont le droit de se défendre. Dernier exemple, parce qu'on enseignait ça dernièrement aux élèves à Madrasa, quelle est la raison de la bataille de Hunayn? La bataille de Hunayn, c'est quoi ça? La bataille de Hunayn, tout simplement, après la conquête de Makkah, les Arabes ont peur. La tribu de Banu, la tribu de, subhanallah, la tribu des Hawazin, la tribu des Hawazin, ils se disent que, oulala, les musulmans, ils ont vaincu les Quraysh, ils ont conquis Makkah. C'est une puissance qui est en train de monter. Nous, Hawazin, on pourrait dire que c'était la deuxième puissance après les Quraysh, ou aussi puissant que les Quraysh. Ça sera notre tour. Hein, on est sur la liste des musulmans, donc on va prendre de l'avance, on va s'unir pour les affronter. Et là, c'est l'origine de la bataille. Donc, très souvent, les gens croient que c'était des conquêtes. Et quand ils expliquent ça à nos enfants, ou quand nous-mêmes on entend, on est indigné. D'accord, on est indigné, mais on ne sait pas quoi répondre. Qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas quoi répondre? Le problème, c'est quoi? C'est que nous ne connaissons pas l'histoire de notre religion. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave, et il y a une petite séquence vidéo sur Dailymotion ou YouTube, je ne sais pas quoi, qui circulait il y a quelque temps, et dans lequel il y avait un grand cheikh en Arabie Saoudite, donc quel que soit l'endroit, que ce soit en Arabie ou en Inde ou en Indonésie, un grand cheikh, j'ai oublié son nom, quelqu'un de très connu, qui allait faire une conférence dans une université avec des élèves de Kuliya Sharia, qui apprennent la religion, ils étaient en 4e année. D'accord? Donc c'est des gens qui ont déjà un certain niveau. Et c'était pas un professeur à cette université, c'est un cheikh très connu, et il était allé juste faire une conférence. Un cours pour ses élèves, c'était tout à leur honneur de recevoir ce cheikh. Alors il commence, le Daz, il dit que plutôt que de parler des maslas, des fatawa, du fiqh, du usul, je vais vous poser juste une question. Citez-moi le nom des épouses vertueuses du prophète alayhi salatu wassalam, les mères des croyantes. Les mères des croyants, pardon. Ummahatul mu'minin. Alors il y a un doigt levé qui dit Khadija. Un instant après, il y a Aïcha. Et après, c'est du n'importe quoi. Après, il y a des noms qui viennent, mais qui n'ont strictement aucun rapport avec les épouses du prophète. Et d'abord, les étudiants se disent, oh, cher, nous sommes quand même en dernière année. C'est pas à nous de répondre à telle question, c'est une plaisanterie. Le cher dit, non, c'est pas une plaisanterie. Je suis persuadé qu'on a oublié l'essentiel. Ils savaient que les jeunes, ils savaient que les gens, même s'ils apprennent parfois, mais la connaissance générale de la religion, on n'a pas. D'accord? Et après, et là c'était le côté plus humoristique, il a demandé quel est le nom des 11 joueurs brésiliens. Et là, une forêt de doigts. Et là, le chef explique qu'il y a eu des noms comme Coco. Coco, c'était Kaka. D'accord? Il y a eu des noms même pas de consonance arabe. Il dit encore c'était des noms Saïd ou Imran, ou je ne sais pas. Ok, ils le savent, d'accord? Il dit mais c'est des noms qui ne sont pas de consonance arabe, que moi-même je n'arrive pas à prononcer. Et là ils étaient tous, et j'ai prononcé un nom, j'ai mal prononcé. Il y en a un qui m'a rappelé à l'autre, chef, vous avez dit tel nom, c'est pas comme ça, c'est comme ça que ça se prononce. Donc dans les lourat aussi, dans les qiraat aussi, maîtrise et tout. Il a dit ça, c'est un constat malheureux. Nous ne connaissons pas notre religion. Alors maintenant, quand on voit des gens qui disent tout et n'importe quoi sur l'islam, ben, c'est un peu de notre faute aussi. Si on avait les arguments, si on avait la connaissance qu'il fallait, on aurait été en mesure de répondre. On était en mesure d'argumenter. Lorsque quelqu'un vous attaque sur votre religion, la réaction n'est pas de l'insulter. Ça ne sert strictement à rien. La réaction, c'est quoi? C'est de reprendre l'argumentaire de la personne et d'y répondre point par point, de manière posée. Et la personne va bien voir que bon, ben, mes arguments ne tenaient pas le coup. Il y avait une vidéo, ça date un peu plus sur YouTube. Il y a une personne qui dit à ses enfants, bon, c'est pas bien, hein. Il dit c'est qui le gros, avec un gros mot. Et là les enfants ils disent oui, c'est tel politicien dont je ne citerai pas le nom. Et là il dit oui, en commentaire, il y a des gens qui disent ses enfants méritent une médaille, tout et tout. Mais je trouve ça ridicule.
Allez, vous n'aimez pas tel politicien ou telle personne, d'accord? Mais quoi, vous allez enseigner à vos enfants la haine de cette personne? Vous avez fait quoi là? Vous avez apporté quoi à ces enfants? Est-ce que notre objectif, c'est de haïr ceux qui nous haïssent, ou notre objectif, c'est de nous rapprocher d'Allah? Le prophète sallam n'a pas enseigné à Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali de détester Abu Jahal, de détester Abu Lahab, etc. Il les a enseigné qu'est-ce qu'il faut faire pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'objectif essentiel. Maintenant, qu'il y ait des gens qui nous aiment, qui ne nous aiment pas, ça, à toutes les époques, il y en a. Mais nous n'avons pas à nous focaliser. Comme il y avait un cheikh qui disait que, une question qui a été posée, lorsqu'on dit le mot de shaitan, est-ce qu'on doit dire la'natullahi alayhi, que la malédiction d'Allah soit sur lui? Le cheikh a répondu que nous n'avons pas été envoyés pour maudire shaitan. Notre travail, notre but sur la terre, c'est pour adorer Allah. Maudire shaitan, c'est pas notre travail, ça. Ça, il est malheureux, et c'est Allah qui l'a maudit même, qui l'a chassé. Il n'y a pas besoin de nous pour ça, d'accord? Donc voilà, pour qu'on comprenne bien que nous avons besoin de connaître notre religion. Si nous voulons vraiment être représentatifs de ce que notre prophète nous a légué comme héritage, à nous de bien connaître notre religion. Parce qu'on en a 30 minutes, on n'a pas fait grand-chose. On est à 26 minutes, encore 4 minutes, Inch'Allah. Peut-être un peu d'arrêt de jeu aussi. Et moi je constate, c'est pour ça qu'on ne va pas trop dans ce sujet, parce que le sujet concerne plus les jeunes. Et avec effroi, je constate que 11 Paraguayens, ça se dit comme ça, 11 Paraguayens et 11 Japonais ont eu le dessus sur un programme concernant l'obéissance envers les parents. C'était même pas l'équipe de France qui jouait, c'était le Paraguay, allez savoir c'est où, et le Japon. Et malgré ça, la plupart des gens préfèrent rater le namaz en jamaat. Ah, ça c'est grave ça. Le match se termine à 19h50 à peu près, et la salat est à 19h35, donc ça c'est dommage ça. C'est un constat d'échec que de voir que malgré les discours, malgré tout ce qu'on dit, quelqu'un est prêt à regarder son match plutôt que de faire la salat en congrégation. Qu'est-ce qu'on est en train de montrer à Allah Azza wa Jal? On a déjà dit ça avant. Qu'est-ce que je suis en train de montrer à Allah? Je suis en train de montrer à Allah que le plaisir mondain m'est plus cher que ton culte. Je préfère regarder ces gens jouer à la télé plutôt que de mettre mon front sur le sol pour faire le sijda devant toi, Wallah. Et ça, c'est catastrophique, ça. Et ça, c'est exactement le contraire de la taqwa. La taqwa, c'est je fais passer l'ordre d'Allah avant ce que moi j'aime faire. Et l'amour pour le prophète, alayhi salatu wa salam, la yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Personne ne m'aimera vraiment tant qu'il ne m'aimera pas plus que ses parents, que ses enfants, que sa propre personne aussi, et tous les gens. C'est-à-dire que ce que moi j'ai envie de faire, ce que j'aime, mon corps me demande, si c'est en opposition avec la sunna, je vais faire passer la sunna avant mes shahawat, avant mes pulsions, avant ce que moi j'ai envie de faire. Et donc ça c'est caractéristique de l'absence, je ne dis pas de l'absence de iman, mais de l'absence de taqwa. Si je suis prêt à regarder un match plutôt que de me joindre à la salat al-isha en congrégation, qu'Allah ait pitié de nous et qu'Allah pardonne nos erreurs. Donc on terminera avec, on avait donc cité ce hadith, que le prophète avait dit à cette personne que reste avec tes parents, obéis à tes parents. Si tu meurs de cet état, ben c'est comme si tu as déjà fait tout ce que tu avais l'intention de faire, le hajj, le umrah ou autre, même si tu ne les as pas fait, parce que l'obéissance envers les parents t'apporte plus que tout cela. Et ça, mes chers frères, c'est une spécificité de notre ummah, ça, qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde beaucoup de récompenses en faisant peu d'actions. Je reste auprès de mes parents et Allah m'accorde autant de récompenses. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à notre ummah. Et on vient à ce hadith, on va terminer avec ça. Ce hadith avec lequel on avait introduit le programme tout à l'heure. Dans une version, il est raconté que, hadith ibn Umar radiyallahu anhu, anna rajulan ata an-nabiy alayhi salatu wa salam faqal, ya Rasulallah, inni asabtu dhanban azima, fahal li tawbah. Au prophète d'Allah, j'ai fait un péché grave. Quel sera mon tawbah, mon repentir? Qala hal laka min ummin. Le prophète m'a demandé, est-ce que ta maman est toujours vivante? Qala la. Il dit non, ma maman est décédée. Qala hal laka min khalatin. Est-ce que tu as une tante, un kala donc vivant? Qala na'am. Qala fabirraha. Et elle s'est dit oui, ma tante est encore vivante. Le prophète m'a dit reste près d'elle, c'est-à-dire agis de la meilleure des façons envers ta tante. Et là, on peut déduire, comme on avait dit tout à l'heure, que Allah Azza wa Jal est capable de pardonner les péchés que j'ai faits concernant le droit d'Allah par le biais d'une action qui concerne un homme et une femme, des créatures. Par le respect des parents, Allah peut me pardonner mes péchés. Maintenant, quelles seraient les récompenses si c'était, là c'était avec sa tante. Maintenant, imaginez les récompenses si c'était avec sa propre maman. On verra par la suite dans d'autres programmes, Inch'Allah, concernant les parents, que après le papa, ça vient le tonton. Le tonton chez les Arabes avait
presque la même valeur que le père. D'accord? Et donc, par analogie, on voit que par rapport à la maman, également, là, le khala, la tante. On terminera avec ce hadith, puisqu'on avait cité, et puis la prochaine fois, il y a un chapitre un peu plus conséquent sur 9 droits, 9 devoirs de l'enfant envers ses parents. Dans un hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous rappelle عن النبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد رواه الترمذي. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit que le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans le contentement du père. Là, ce hadith spécifie le papa. وَسَخَطُ الرَّبِّ, les papas seront contents. وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ, et le mécontentement d'Allah se trouve dans le mécontentement du papa. En général, dans la relation entre parents et enfants, il y a plus une relation de mawadda entre l'enfant et la maman. Parce que la maman, en général, il y a des exceptions, la maman a plus d'affection pour les enfants. On trouvera moins une maman qui crie qu'un papa qui crie. En général, c'est le papa qui recadre un petit peu, le papa qui est sévère. Donc, en général, l'enfant ne s'emportera pas contre sa maman. C'est rare. Mais le papa, comme il est toujours là pour crier, pour recadrer le bien de l'enfant, là, l'enfant doit faire attention. Quand on parle de l'enfant, c'est jusqu'à 77 ans, hein, c'est-à-dire tant qu'on a les parents vivants. C'est pas l'enfant, c'est le petit. D'accord? Il faut faire attention si le papa dit des paroles qui nous gênent, qui nous dérangent, ne jamais se mettre en colère ou ne jamais prononcer une parole qui va provoquer la colère du papa. Ça peut être une parole, ça peut être un geste de mécontentement, etc., ou une grimace, que le papa sera en colère. Parce que le mécontentement d'Allah se trouve dans le mécontentement du papa. On verra par la suite, la prochaine fois, Inch'Allah, quelle est la position de la maman, comment le prophète a donné plus de nœuds à la maman, et on va voir l'histoire qu'on devait raconter aujourd'hui, l'histoire d'Abu Huraira, deux récits concernant la conversion de la maman d'Abu Huraira, c'est un grand hadith, et deuxièmement, comment Abu Huraira saluait sa maman à chaque fois qu'il quittait sa maison. Sa maman habitait en face de chez lui, et à chaque fois qu'il quittait son domicile, quelles étaient les paroles qu'Abu Huraira disait à chaque fois à sa maman, et qu'est-ce que la maman répondait à Abu Huraira. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères. Moi en premier, nous avons tous besoin de ces conseils, tous ceux qui ont des parents encore vivants pour l'instant, nous avons tous besoin de ces conseils, qu'Allah nous donne la possibilité de comprendre quelle est la valeur de nos parents, qu'Allah illumine notre chemin et nous donne tawfiq, nous accepte pour être des enfants respectueux des parents, des enfants qui ont un comportement exemplaire, tant avec le papa qu'avec la maman, que les parents soient gentils ou que les parents soient un peu plus difficiles, un peu plus durs avec les enfants. Dans tous les cas de figure, que nous soyons toujours respectueux, que jamais qu'il y ait un ouf qui sort de notre bouche et que de jour en jour, nos rapports avec nos parents s'améliorent. Je ne pense pas qu'on va refaire un programme sur les parents avant le mois de Ramadan, sachant que ce sera bientôt les vacances. Et donc, il nous restera peut-être un mardi, mais ce sera sur le centre-ville. Donc, si on peut donner quelques suggestions concernant l'orientation qu'on peut donner à ce Ramadan, le sujet qu'on avait abordé un peu il y a quelques temps, on peut donner des orientations dans notre salat, dans notre tahajjud, dans notre lecture du Coran. Ça, en général, on se fixe des objectifs. Cette année, je vais faire 4 khatm al-Qur'an, 5 khatm al-Qur'an, ou je vais faire 7, 8 ou 10 rakat tahajjud tous les soirs. C'est exceptionnel, c'est bien, masha'Allah, ceux qui peuvent le faire, alhamdulillah, c'est énorme comme récompense. Mais que diriez-vous si cette année, je me dis que cette année, je vais préparer le sehri, par exemple, si je ne suis pas marié, je suis encore chez mes parents, je me réveille avant mes parents et je prépare le sehri pour eux. Pas mal ça, non? D'accord? Si j'habite encore chez mes parents, tous les suhour, je me réveille et c'est moi qui réveille mes parents en douceur, d'accord? Et je prépare le suhour, le sehri. Tel point que lorsque les parents se réveillent, ils ont juste à faire le wudu, faire 2 rakats, faire un peu de dua, et tout est prêt. Imaginez le contentement qui habitera le cœur de ce papa ou de cette maman, qui voit que mon enfant m'aime tellement qu'il ne veut pas que je me fatigue, c'est lui qui prépare tout. Que diriez-vous, et là peut-être qu'on s'adresse par le biais d'Internet aux dames, aux filles, qui, si ces personnes-là essayaient d'aider leur maman dans la préparation du iftar ou autre chose. D'accord? Et ça, c'est un point qu'on abordera au mois de Ramadan, si on a un tawfiq, hein, les excès qu'il y a de l'iftar et tout, le temps perdu dans les fritures des gâteaux, ça c'est une spécificité réunionnaise, hein, au moment où les doigts sont acceptés, au moment de rompre les jeûnes, nos mamans, nos kalas, nos grands-mères sont devant les fourneaux, ça c'est quand même dommage. Mais que diriez-vous si les filles
qui sont plus proches de la cuisine que les garçons en général, si elles donnaient un sacré coup de main et qu'elles faisaient en sorte de libérer la maman pour qu'elle puisse faire doigt. Ah, ça serait un marché magnifique. La maman, aujourd'hui, c'est moins préparé iftar, mais fait le samoussa, le katlage, le bon au piment, le je ne sais quoi. À où aller chez Moussalla, où vous fait doigt pour moi. Au lieu de faire 20 minutes devant la friteuse, vous faites 20 minutes doigt pour moi. Vous demandez doigt à Allah, à moi, je sais pas, bac, je sais pas qu'est-ce que je passe, réussite dans ce que je fais. Accordez-moi un bon mari, accordez-moi une bonne famille, des enfants, la santé, etc., etc. À condition, vous faites 10 doigts là pour moi, et il m'y fait 20 minutes devant le feu. Magnifique ça. Nous, on aura transpiré un petit peu devant l'huile chaude, mais on aura eu les doigts de notre maman ou de papa qui sont acceptés par Allah Azza wa Jal, et au moment de rompre le jeûne. C'est exceptionnel, c'est un marché extrêmement avantageux. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, et nous donne chacun la possibilité de se rapprocher d'Allah par le biais du rapprochement avec les parents. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.